La priorité de Total, c'est de faire du fric, faire des bénéfices. Et même si pour ça, il faut aller rogner sur la maintenance des équipements, sur l'aspect sécurité des installations. Voilà, aujourd'hui, la seule stratégie du groupe Total, alors que elle revendique maintenir à haut niveau de sécurité. Nous, ce qu'on vit au quotidien dans les sites pétroliers, dans les raffineries et sur le site auquel j'appartiens, c'est l'inverse, quoi. Salut Benjamin, tu es délégué CGT à la raffinerie de Flandre. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec Révolution Permanente. Alors, à la raffinerie de Flandre, vous êtes assigné ce jeudi par la direction suite à une demande d'expertise dans le cadre d'un projet de Total lié au site qui jouxte votre site. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette affaire et la situation justement à Flandre? Oui, bien sûr. Donc d'abord, merci à toi et merci à Révolution Permanente de mettre en lumière un petit peu la situation qui se passe chez nous. Aujourd'hui, en fait, on a l'appontement qui est juxtaposé à notre site, un appontement du port de Mardic où les bateaux viennent pour décharger les carburants, le produit fini, hein. Et aujourd'hui, on a une surveillance de ces installations pétrolières 24 heures sur 24. Et la direction envisage dans son projet de supprimer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des installations pétrolières au niveau du port de Mardic en mettant des caméras de vidéosurveillance qui d'ailleurs à ce jour ne fonctionnent pas, on en a déjà, donc qui ne fonctionnent pas, et en remplaçant par un gardien, voilà, un simple gardien. Alors, absolument rien à redire contre les gardiens, ce n'est pas de leur fait, hein. Eux, ils subissent aussi cette situation. Voilà, quoi. Donc, clairement, nous, on est opposés à ce projet parce qu'on connaît les conséquences que ça peut avoir à la fois sur la sûreté et la surveillance des installations pétrolières, mais aussi parce que aujourd'hui, le personnel de Netman intervenait dans le cadre du POI et on a absolument besoin d'avoir du personnel extrêmement qualifié et qui connaît surtout le milieu pétrolier parce que intervenir sur un feu d'origine pétrolière, c'est quand même une chose qui sort de l'ordinaire. Hmm. Et du coup, Total vous assigne en justice parce que vous avez demandé une expertise sur ce point. Et évidemment, cette affaire, elle nous rappelle un petit peu toutes les récentes catastrophes écologiques qui ont été causées par Total, de l'Erika au delta du Niger, en passant par les diverses explosions qu'il y a eu, comme à la Med, les fuites qu'il y a eu à Donge historiquement, etc. Aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu dans la grève de Grandpuits, on a l'impression que l'objectif de Total, c'est un peu de rogner sur la sécurité et sur l'emploi pour augmenter ses bénéfices. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu vois la politique à l'échelle du groupe et au-delà de Flandre? En effet, jeudi, on est assigné par Total voilà, sur le fait que la direction refuse qu'on puisse réaliser une expertise pour mesurer toutes les conséquences d'un tel projet. Donc ça signifie quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on est transparent, on laisse agir des experts qui mettent en lumière ou non les conséquences d'un tel projet. Donc clairement, aujourd'hui, on le voit à travers ce que tu as pu évoquer, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres situations, AZF, hein, le groupe Total a été aussi mis en avant. Aujourd'hui, la priorité de Total, c'est de faire du fric, faire des bénéfices. Et même si pour ça, il faut aller rogner sur la maintenance des équipements, sur l'aspect sécurité des équipements, l'aspect sécurité des installations. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire la seule stratégie du groupe Total, alors que elle revendique maintenir à haut niveau de sécurité dans ces installations. Nous, ce qu'on vit au quotidien dans les sites pétroliers, dans les raffineries et sur le site auquel j'appartiens, c'est l'inverse, quoi. Et on le voit bien à travers ce projet-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, ça ne fait absolument aucun sens, si ce n'est d'aller gagner quelques dizaines de milliers d'euros sur des contrats qui auront des conséquences
gravissime si jamais demain on est confronté à une situation dangereuse telle un feu de bac qui est susceptible d'arriver, quoi. Donc aujourd'hui, la seule priorité de Total, c'est pas d'avoir des installations qui sont surveillées, contrôlées avec le personnel qu'il faut, parce que tout ça, ça demande du personnel, ça demande aussi de l'entretien, de la maintenance. Aujourd'hui, on voit bien que Total, il va rogner sur ces domaines-là parce que la priorité, c'est de faire du pognon pour reverser derrière ce qui est attendu auprès des actionnaires. Et d'ailleurs, ces accidents, ils sont moins rares que ce qu'on pourrait imaginer. Même récemment, il y a eu un incendie très important à la raffinerie de Normandie qui a été très peu médiatisé. Et justement, dans le cadre de la grève de Grandpuits, une des choses que disaient beaucoup les grévistes, c'était que lutter pour l'emploi à la raffinerie de Grandpuits, c'était lutter pour empêcher un nouveau Lubrizol. Et en faisant ça, ils mettaient le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, à savoir le lien entre sécurité, emploi et écologie. Toi, tu as connu une suppression des activités de raffinage à Flandre en 2010. Comment tu perçois justement cette articulation entre ces trois éléments et la manière dont ça s'est exprimé justement dans un mouvement comme la grève de Grandpuits? Ce qui est important de souligner avant tout, on le dit souvent aussi aux gens qui ne sont pas issus de notre milieu, c'est qu'on a absolument intérêt à maintenir un haut niveau de sécurité et de maintenance dans les installations parce que tout simplement, on y vit, c'est notre gagne-pain et on n'a absolument aucun intérêt à ce que ce niveau de sécurité soit dégradé parce que voilà, on y engage notre vie et aussi celle de nos collègues et de la population environnante. Le maintien d'un haut niveau de sécurité passe par le maintien d'un certain nombre d'emplois. C'est-à-dire que demain, si on n'a pas suffisamment d'emplois sur des sites pour assurer la surveillance des installations pétrolières, pour assurer la sécurité, forcément, celle-ci se dégrade. Et Total, ça le sait parfaitement. C'est-à-dire qu'il est parfaitement compris qu'en s'attaquant à l'emploi, il dégrade de manière mécanique la sécurité des installations. Et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre du feu qu'il y a eu sur Normandie à la D11, c'est-à-dire qu'on constate, et d'ailleurs on le constate sur plusieurs sites Total, que ce soit sur Donge également, c'est-à-dire que le niveau de maintenance n'est plus du tout au niveau qu'il devrait être. Et Total, aujourd'hui, s'en lave les mains et continue à foncer sur le seul aspect qui prévaut pour lui, c'est-à-dire faire des économies pour maintenir un niveau de rentabilité auprès des actionnaires. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans le projet de Grandpuits, et on le voit dans tous les projets de restructuration qu'on a subis, que ce soit à Flandre, à la Med ou dernièrement à Grandpuits. Total a la capacité financière pourtant de maintenir un niveau d'emploi équivalent à ce qu'on a pu connaître quand on raffinait. Et pour autant, il décide de détruire des emplois. Et avec ça, en détruisant des emplois, il affaiblit la sécurité et la sûreté des installations, dont pourtant dont pourtant l'employeur a une vraie obligation. Et du coup, c'est quelque chose d'assez important à dire, que le combat aujourd'hui des syndicalistes au sein de Total pour des conditions de sécurité maximales et pour la défense d'un emploi et d'un emploi de qualité, c'est aussi un combat qui concerne en fait la majorité de la population, toute celle qui est exposée aux dangers industriels et qui a envie en fait de vivre tout simplement dans une société où on peut respirer un air pur, ne pas avoir des sols qui sont pollués par des fuites d'hydrocarbures, des cours d'eau qui soient aussi préservés. Et je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler que ce combat-là, ce n'est pas un combat corpo ou un combat de syndicats, mais c'est un combat qui nous concerne toutes et tous. Oui, bien sûr, il ne faut pas opposer. Il n'y a absolument pas dans notre démarche d'opposer l'écologie à la qualité de nos emplois ou alors à la qualité du milieu dans lequel on évolue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on voit une torchère qui s'exprime sur un site industriel ou quand il y a un incident, ça ne réjouit absolument pas les raffineurs ou les salariés qui exploitent ces sites. À un moment donné, il y a toujours une explication à tout ça. Et dans les explications, souvent, ce qu'on retrouve, c'est trois quarts, voire 90%, voire 100% du temps,
c'est toujours parce qu'il n'y a pas eu les travaux qui avaient été faits, qui avaient été remontés par le personnel qui, lui, est confronté tous les jours sur le terrain. Il n'y a pas eu l'investissement nécessaire, ou alors il n'y a pas eu le personnel qui a pu assurer les travaux, etc. Il y a toujours une explication derrière logique. Maintenir un haut niveau de maintenance et maintenir du personnel sur ces installations qualifiées, c'est aussi garantir demain tout cet aspect environnemental qui est aussi à nos yeux primordial, parce qu'on est aussi des citoyens et on a également envie de pouvoir vivre dans des conditions qui améliorent notre quotidien de tous, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin. On va suivre avec attention l'issue du procès et puis du combat plus général contre ce projet de Total. Et puis merci d'avoir pris ce temps pour revenir et puis bon courage pour la suite de votre combat. Merci à vous.